Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes achats de ce mois de mai 2016. Au programme va y avoir Sephora, Fil Unique et Cosmétiques. On va commencer tout de suite avec Sephora. Je vais vous présenter des achats que vous avez peut-être déjà vus si vous avez regardé le blog ou si vous avez suivi d'autres vidéos. Donc c'est parti. Alors chez Sephora j'ai commandé, j'avais 25%, c'était pour la fête des mères, parce que c'était la fête des mères au mois de mai. Je ne vous apprends rien. Donc j'ai commandé tout d'abord des élastiques pour les cheveux qui s'appellent Invisible Bubble. Donc c'est les élastiques qui sont très à la mode en ce moment, qui sont en fait sous la forme un petit peu de câble de téléphone, c'est ce que je dirais. Donc en fait ils sont vendus par l'autre 3, donc là j'en ai plus que 2 parce qu'il y en a un que j'ai sorti. Et ça se présente comme ça, donc pour les cheveux. Et en fait c'est des élastiques qui sont censés ne faire aucune trace dans les cheveux. Et j'avoue que c'est vrai. Je les ai surtout achetés en fait parce que mon élastique, mon chouchou avait craqué et que j'avais besoin d'urgence d'élastique. Donc j'ai commandé ceux-là qui étaient à moins 50%. Au lieu de les payer 6 euros les 3, je les ai payés 3 euros. Je vous avoue que 6 euros les 3, je trouve ça très très cher. 3 euros, c'est limite, mais bon, j'ai voulu tester. Écoutez, c'est pas mal du tout. Donc là, je les ai pris en noir parce que c'était les seuls qui étaient soldés. Mais vous avez une multitude de couleurs, notamment invisibles, transparents, qui peuvent être plutôt pas mal. Donc voilà pour ce produit-là. C'est pas mal, effectivement, ça ne fait pas de traces dans les cheveux. Après, est-ce que ça empêche les cheveux de casser? Je sais pas trop. Il paraît que c'est fait pour ça, mais ça, je pourrais pas vous dire. Il faut voir à l'usure. Mais en tout cas, c'est vrai que ça ne fait pas de traces, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai commandé, on va passer par les achats très intéressants pour commencer. J'ai recommandé des cotons à démaquiller chez Sephora toujours. Hein. Donc il y a 70 de coton que j'ai dû payer dans les 1 euro, 2 euros et quelques, hein, tout cassé. Avec la promo, ça valait que dalle. Voilà, tout simplement parce que les miens que j'utilise actuellement, ceux de chez Yves Rocher, sont pratiquement finis et qu'il était temps d'en acheter des nouveaux. Et comme je commandais, je me suis dit, c'est l'occasion, voilà. Après, voilà, j'achète un peu n'importe quel coton, je m'en fiche un peu. Je peux acheter des make-up, etc. Comme je peux acheter ces coton-là ou ceux d'Yves Rocher. Ça dépend vraiment où je commande, quoi. J'ai pas de préférence particulière. Ceux de chez Sephora, je les avais déjà essayés. Ils sont bien. Enfin voilà, c'est des cotons. Tout ce qui est plus classique. Ensuite, j'ai pris une nouvelle palette. Et c'est surtout pour ça que j'ai commandé, je vous avoue. Donc, si vous avez déjà vu la revue, je pense que je la sortirai avant cette vidéo-là. C'est la Sweet Peach de Too Faced. Donc, la dernière palette de chez Too Faced. Là aussi, la voilà. Donc c'est la dernière palette dans le style des chocolates, sauf qu'elle est à la pêche, donc elle sent la pêche, etc. Après elle se présente pareil au niveau du packaging, tout ça, c'est le même style, même type d'emballage. Mais voilà, elle est inspirée cette fois-ci de la pêche. Donc c'est une palette qui est super pour le printemps et l'été de cette année. Donc elle arrive vraiment pile poil. Ça fait un petit moment qu'elle est déjà disponible aux États-Unis. Je sais qu'il y en a déjà beaucoup qui se l'ont procuré aux États-Unis parce qu'ils en avaient marre d'attendre en France, ce que je peux comprendre. Perso, je préfère l'acheter en France, comme ça on a les 25%. Et au lieu de la payer 44 euros, je l'ai payé 33. Et franchement, c'est super intéressant. Donc au niveau du packaging, elle est comme ça. Je passe vite fait dessus parce que si vous avez déjà regardé la revue avant, ça va vous sembler très long. Donc voilà le packaging que je trouve pas mal mais sans plus. Mais elle est super jolie à l'intérieur. Donc je vous laisserai regarder la revue si vous ne l'avez pas vue, si vous voulez avoir mon avis. Mais voilà, je l'ai pas mal utilisé ce mois-ci pour pas vous dire que j'ai utilisé quasiment que ça depuis que je l'ai reçu. Mais voilà, donc je la trouve vraiment très sympa. Donc voilà pour ça. Et enfin, dernière petite chose que j'ai commandé, toujours chez Too Faced, décidément je dois avoir des actions chez Too Faced, c'est pas possible. C'est un Melted Chocolate, donc cette fois-ci on repart du côté du chocolat. Donc c'est la gamme de rouge à lèvres liquide Melted, mais au chocolat. Donc il y en avait plusieurs qui étaient sortis en France, tout n'est pas sorti en France. Je sais qu'aux États-Unis il y en avait beaucoup plus qui étaient sortis au niveau des teintes. Mais en France, il y en a une qui m'avait fait de l'œil, c'était la Chocolate Milkshake, qui se présente comme ceci. Il y en a beaucoup qui sont très marron, très brunes et je suis pas sûre que le marron, le brun m'aille très bien au teint étant donné que je suis très claire de peau comme vous pouvez le voir. Donc j'ai un peu hésité, j'ai pris quelque chose qui est assez naturel, qui se présente comme ceci. Donc au niveau du packaging ça se présente comme les anciens Melted sauf que vous avez écrit chocolate ici. Et ça sent très bon le chocolat, ça il n'y a rien à dire. On a l'impression de s'appliquer du cacao liquide sur les lèvres, c'est assez agréable, mais aussi étrange comme sensation. La couleur est très jolie, je vous avoue qu'elle fait assez neutre, voilà pour la teinte. C'est un espèce de chocolat qui tire un peu sur le pêche, je sais pas trop comment dire, c'est assez léger je trouve. Pour moi, pour ma carnation en tout cas, c'est plutôt pas mal, ça fait un petit peu un nude un peu brun. Et franchement c'est très joli, la tenue est pas mal, c'est comme les autres Melted quoi. Le petit plus c'est vraiment le fait que ça sente le chocolat. Après il est un petit peu satiné au niveau de la teinte je trouve, bon, enfin voilà.
Bon, en tout cas, je la trouve très jolie. J'avoue que je l'ai beaucoup plus pris par curiosité du fait que ça sente le chocolat, plutôt parce que j'avais un réel coup de cœur pour la couleur, même si je trouve cette couleur très jolie. Ce n'est quand même pas ma couleur coup de cœur non plus du moment. Voilà. On va passer maintenant à Cosmétique. Alors, Cosmétique, c'est un site que j'ai découvert complètement par hasard. En fait, je vais vous raconter la petite histoire. J'étais sur l'Instagram de Elsa Makeup, je crois, et il y a une fille dans les commentaires qui disait mais tu connais pas Cosmétique et tout ça, toute fille doit connaître Cosmétique. Elle répondait à une autre nana, enfin bref. Et du coup je me suis dit bah non plus je connais pas, enfin c'est quoi ce site? Et du coup je cherche un petit peu sur internet, j'arrive et je vois un truc où il faut s'inscrire type vente privée. Je suis bon, ok, je vais m'inscrire, je vais regarder. Je regarde et là, qu'est-ce que je vois? Des marques genre Dior, Givenchy, MAC, NARS, à prix cassé quoi. Enfin, prix cassé, c'était pas non plus 5 € les produits, mais genre c'est 40% de réduction. 40% chez Sephora, on a jusqu'à 25, 30%, c'est rare, de réduction, mais 40%, 50%, il y a même des 50%. C'est juste super rare. Et donc, il n'y a pas énormément de choix. Je pense que les arrivages sont assez limités également au niveau des produits. Mais il y a des trucs super intéressants. Je connaissais pas le site, donc du coup, j'ai pas voulu me mouiller trop. Je me suis dit, on va pas commencer à prendre je ne sais combien de trucs, si c'est pas fiable, etc. Enfin, voilà, on commande, on attend de recevoir et après on voit si c'est bien, si c'est sérieux. Donc j'ai commandé, j'ai reçu ma commande en 4 jours, ce qui est assez rapide puisque c'est un site français. Donc elle est arrivée par contre dans un petit emballage. Moi j'avais commandé 2 vernis à ongles et un rouge à lèvres. Elle est arrivée dans un emballage donc avec des bulles, une enveloppe à bulles, où il y avait mon adresse et mon numéro de téléphone sur l'enveloppe. Ça j'ai pas trop apprécié, je vous avoue, le numéro de téléphone sur l'enveloppe c'est un peu moyen. Bon bref, c'était livré par la poste, j'ai pas précisé. Et à l'intérieur donc, je vais tomber toutes mes affaires, à l'intérieur donc de l'enveloppe, vous aviez une petite trousse comme ceci en plastique. Donc l'intention est plutôt sympa, hein, parce que c'était pas commandé, donc que vous pouvez utiliser donc, pour ranger vos affaires lorsque vous partez en voyage, etc. Voilà, plutôt pas mal. Et les produits étaient emballés là-dedans, dans ce petit papier plastique transparent avec des petites fleurs. Voilà, vous avez Cosmétique écrit ici, et qui était replié comme ceci, pour être exact. Hein. Voilà. Pour être exact, c'était comme ça. Présentation plutôt mignonne, même si je trouve que c'était un peu limite au niveau de l'emballage, malgré la présence de l'enveloppe à bulles. Bon, rien n'était cassé, c'est ce qui compte, donc voilà. Donc j'ai commandé 2 vernis à ongles, j'ai commandé un vernis à ongles Dior, il y avait plusieurs teintes. Mais j'avoue, il faut reconnaître que c'était un peu mal foutu sur le site, puisque sur le site, il y avait un vernis violet qui était très joli. Il y avait écrit Purple Mix, j'ai fait super, celui-là il est très beau, je vais regarder les swatchs, je fais parfait, je prends celui-là. Sauf que quand vous l'ajoutiez au panier, en fait, il y avait une couleur sur le côté qui avait écrit Tie and Dye. Je sais pas pourquoi il y a écrit ça. Sauf que quand j'ai reçu le vernis à ongles, il y avait écrit Tie and Dye, pas du tout écrit Purple Mix. Alors je me suis dit, oula, il y a un truc qui cloche. J'ouvre le vernis à ongles, je vous le fais en direct, hein. Et il n'est pas violet. Non, parce que c'est pas du tout le Purple Mix, c'est le Tie and Dye, le 858. Pas du tout la couleur que j'avais vue, que je pensais commander. Et en fait, en retournant sur le site, effectivement, quand on clique dessus, on n'a que cette couleur-là. Le Purple Mix, il ne devait plus être vendu, je sais pas, ou alors ils n'ont pas mis à jour, ou ils n'ont pas mis la bonne image, j'en sais rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, quand vous allez sur cette page-là, vous avez ce vernis-là. J'avoue que j'étais un peu déçue, non pas que j'aime pas les vernis rouges, je sais que je le porterai, mais voilà, je m'attendais à avoir un vernis violet, j'ai un vernis rouge, déception quoi. Voilà, après la couleur est jolie, c'est un vernis rouge assez basique, un rouge assez clair. Il est mignon, d'accord, voilà, après c'est un vernis Dior, hein. Le pinceau est comme je les aime, comme les derniers vernis, donc ça, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est, je pense, un très bon vernis. Mais voilà, je ne m'attendais pas à ça, et je voulais plutôt un violet, pas un rouge. Voilà. Voilà, petite histoire. Bref, passons. Ensuite, j'ai commandé, donc je n'ai pas dit combien je l'avais payé. Je l'ai payé 16 €, je crois, au lieu de, je crois que c'est 25 € un vernis Dior. Donc c'est quand même assez intéressant. À 16 € en général, on n'a pas trop de vernis Dior. Et ensuite, j'ai pris un vernis NARS, tout simplement parce que je n'avais jamais testé les vernis NARS et que ça m'attirait plutôt bien. Donc les vernis NARS se présentent comme ceci. Donc en général, ils sont vendus 20 €. Et là, je l'ai eu à 9,95 € je crois, donc moins 50%. Ce qui est super intéressant, très clairement. Donc là, par contre, je me suis pas mouillée sur la couleur. Si j'avais su que j'allais recevoir un rouge pour le Dior, je pense que j'aurais pas du tout choisi ça, puisque j'ai choisi un vernis rouge. Bon, c'est un vernis rouge plus foncé, plus soutenu, d'accord, mais c'est quand même un vernis rouge. Donc j'ai opté pour la teinte... où est-elle?
la teinte Dovima. Je pense que vous verrez mieux sur le packaging. Voilà, Dovima, qui est la référence numéro 1752. Voilà. Donc pour le vernis. Alors par contre les vernis NARS, je pense que je vais moins aimer puisque ce sont des gros capuchons comme ceci, que ça se dévisse pas et que vous avez un pinceau tout fin. Mais bon après voilà, c'était histoire de tester les vernis NARS. Après la tenue peut-être très bien, la composition est très excellente, j'en sais rien. Mais en tout cas au niveau du packaging etc, à part qu'il est joli, je le trouve pas très pratique pour moi. Voilà, petite mise à part. Et enfin j'ai commandé un rouge à lèvres de chez Marc Jacobs. Donc, qui se présente comme ceci. Alors les rouges à lèvres Marc Jacobs, je crois qu'ils sont dans les 25 € il me semble. Je suis pas sûre, hein, à vérifier. Et celui-ci, je crois que je l'ai payé 15 € il me semble. Donc 15 €, c'est très honnête, hein, franchement c'est pas trop cher. J'ai pris la référence 214 qui s'appelle Georgie Girl. Il y avait pas mal de gammes, il y avait surtout pas mal de gloss, mais malheureusement ils étaient tous en rupture sur les gloss, c'était un qui m'intéressait. Parce que j'aime beaucoup le packaging des gloss, il est très joli, mais voilà, il y avait vraiment plus qui m'intéressait. Et pour les rouges à lèvres, il y avait pas mal de références, mais je cherchais quand même quelque chose que j'allais pouvoir porter assez régulièrement, et non pas un rouge à lèvres avec une couleur assez, comment dire, assez excentrique, et que j'allais porter 2 fois. Alors au niveau du packaging, donc je vous ai pas dit, mais j'ai pris dans la gamme la crème, donc le rouge à lèvres crémeux. Donc le packaging se présente comme ceci, il est super classe, très joli, enfin voilà, c'est magnifique, il n'y a rien d'autre à dire je pense, je le trouve très très beau. J'avais déjà une palette Marc Jacobs que je trouve magnifique aussi au niveau de l'emballage qui se ressemble à ça. Et ensuite donc vous avez le rouge à lèvres qui s'ouvre comme ceci. Et à l'intérieur donc vous voyez c'est un rose clair, très très joli, un rose pastel, très crémeux. Je l'ai déjà appliqué plusieurs fois, j'ai déjà utilisé. Il est super pigmenté, très crémeux, une vraie crème sur les lèvres et il est très très agréable. Il sent bon, il est bien pigmenté, il est magnifique, honnêtement il est super bien, c'est vraiment le coup de cœur de cette commande. Je pensais pas qu'il serait aussi bien et qu'il me correspondrait tout à fait comme ça, mais j'adore, franchement top top top, super couleur, tout à fait moi, voilà, j'ai vraiment très apprécié. Et il me fait un petit peu penser au niveau de l'odeur au rouge à lèvres MAC, je trouve que c'est un petit peu la vanille, ça sent super bon, en tout cas il est vraiment très joli et franchement si je peux en trouver encore à ce prix là, j'en prendrai d'autres parce que très très bonne qualité, hein. Après la tenue pas extraordinaire pour un rouge à lèvres crémeux, mais bon, il est vraiment super joli. Voilà. Donc c'est tout pour cosmétique. Après les frais de port n'étaient pas excessifs. Il me semble que c'était dans les 3-4 €. Franchement, c'était pas super cher. Et voilà, c'est plutôt pas mal comme site. Allez faire un tour. C'est assez restreint au niveau des choix. Mais vous pouvez quand même tomber sur des bonnes affaires au niveau maquillage de luxe à petit prix. Enfin, à prix réduit on va dire, parce que c'est pas non plus donné, mais ça peut être intéressant si vous n'avez pas forcément les moyens, vous voulez vous acheter des rouges à lèvres, des produits de maquillage de grandes marques, mais à un prix réduit. Voilà, petit bon plan. On finit avec Fil Unique. Donc chez Fil Unique, donc j'ai pas commandé énormément de choses, j'ai commandé 4 petites choses. J'ai surtout commandé pour 2 trucs que je vais vous montrer en fin de vidéo, puisque c'était vraiment ça que je voulais. Alors chez Fil Unique, j'avais moins 20%, je sais plus du tout à quelle occasion, peut-être la fête des mères également je crois. Et j'en ai profité pour me racheter un rouge à lèvres, pas du tout, un dentifrice Jason. Voilà, donc je vous ai déjà présenté les dentifrices Jason, je les aime beaucoup. Donc cette fois-ci j'ai repris celui qui est orange, qui est à je sais plus quoi, Powerful Peppermint, qui est à la menthe très très forte, voilà, pour changer un peu de celui que je prends d'habitude. Il est pas mal, mais il arrache un peu celui-ci, mais bon, voilà, ça reste un bon dentifrice, et comme ils sont pas donnés quand j'ai des promos, je les prends. J'ai également pris pour mes cheveux un masque de chez Velleda. Alors ça se présente sous forme de tube cette fois-ci, parce que celui de chez Yves Rocher que j'ai actuellement est bientôt fini. Donc du coup je me suis dit, bah, il serait peut-être temps d'en racheter un. Et en me renseignant, je cherchais quelque chose d'assez naturel. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas me tourner vers celui de chez Velleda. Il était à moins de 10 €. Je pourrais pas vous dire à combien il était exactement, je me rappelle plus trop. Je sais pas si j'ai gardé ma facture. Ah si, elle est là. Il était à 11 €, moins 20%, donc voilà, faites le calcul. Donc c'était pas super cher, il fait 150 ml, il est pas très gros par contre. Mais bon, des masques, j'en fais qu'une fois par semaine, donc je pense qu'il me fera quand même un certain temps. Je l'ai senti, il sent assez bizarre, je ne pourrais pas vous dire. En fait, il sent un petit peu l'anis, c'est un peu bizarre, alors qu'il est à base d'avoine. Cherchez l'erreur. Donc en fait, c'est un masque pour les cheveux secs et les cheveux endommagés. Il est là donc pour nourrir et protéger le cheveu. Voilà, donc ça, a priori c'est un nouveau produit, je ne connais pas du tout.
Donc on va tester, je vous dirai. J'aime beaucoup la marque Velleda, en général leurs produits sont vraiment de très bonne qualité et surtout la composition est excellente. Donc voilà, je me suis dit si je prends Velleda je peux pas trop me tromper. Après on verra ce que ça donne au niveau des résultats, mais en tout cas au niveau de la composition je sais que ce sera du bon. Voilà. Et on va finir cette vidéo par l'objet de ma commande. Alors ce truc là je les veux depuis longtemps. Je voulais les acheter chez Asos, sauf que chez Asos il n'y avait pas de promo. Et finalement je me suis dit bon bah tant pis je prends sans promo. Et puis finalement bah il n'y avait plus, c'était en rupture de stock. Je voulais acheter chez Fulunique mais c'était en rupture de stock. Et là ils venaient de les remettre en stock et il y avait 20%. Je me suis dit je peux pas passer à côté. Ce sont les rouges à lèvres liquides de chez Stila. Les Stay All Day Liquid Lipstick. Alors, en ce moment, j'ai très envie de rouge à lèvres liquide mat. C'est moins qu'on puisse dire. J'ai regardé si on pouvait acheter les Anastasia Beverly Hills sur certains sites français, etc. Mais impossible de trouver cela. Les Color Pop me font de l'œil, mais pareil, il faut commander à l'étranger, c'est compliqué. Ceux de Kylie Jenner aussi me font très envie, mais pareil, c'est vraiment compliqué de les trouver. Donc du coup, les plus simples à trouver, c'était les Stila. Même si ça n'a pas été facile et que j'ai pas trouvé encore la référence que je voulais. Mais j'en ai trouvé deux très jolies qui sont là. Et voilà, j'en suis folle. Voilà, donc en fait c'est des rouges à lèvres liquides qui sont vendus à 22,50 €. Donc moins 20%, ça fait une réduction pas négligeable parce que c'est pas donné du tout. Et voilà, donc aujourd'hui j'en porte un que je porte depuis 5 heures, qui est le Patina, que je vais vous présenter tout de suite. Je vous montre déjà sur mes lèvres. Donc il tient plutôt bien, honnêtement une fois que c'est posé, une fois que c'est sec ça ne bouge plus du tout, il n'y a pas de transfert. Par contre après quand vous buvez ça se dépose un petit peu et je pense que quand on mange, que j'ai pas encore testé, ça doit pas mal s'effriter. Mais sinon la tenue est vraiment pas mal du tout. Et ça n'assèche pas trop les lèvres bizarrement, donc voilà c'est plutôt bien. Donc le Patina se présente comme ceci. Donc c'est un espèce de rose violacé, un pourpre assez clair plutôt je pourrais dire. Je vais vous en faire un swatch. Voilà, c'est un pourpre plutôt clair. Il est portable, je pense, par pas mal de carnations. Moi, c'est le genre de couleur que j'adore. En ce moment, c'est vraiment le type de teinte que j'aime beaucoup. Donc, comme vous pouvez voir, c'est très opaque et c'est super couvrant. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Donc, c'est la teinte, comme je vous ai dit, ce que je vous l'ai dit, Patina. Voilà, donc comme le fard de MAC. Voilà, très belle couleur. Cette couleur-là, c'est partie des deux couleurs qui étaient sur ma wishlist. Et il y en a une deuxième que je n'ai pas encore trouvée, qui est la Baki, qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui est un peu dans ce style-là, mais beaucoup plus claire. Et très jolie, mais celle-là, je n'arrive pas à la trouver. À chaque fois, elle est out of stock très rapidement. C'est dommage parce qu'elle est vraiment très belle. Mais je pense que je la trouverai un jour. Et la deuxième couleur que j'ai prise, donc celle-là, je ne l'ai pas encore testée, c'est la Bellissima. Je vais vous montrer sur le packaging, peut-être vous verrez mieux. Bellissima, voilà. Et donc c'est un rose assez clair, un rose pastel. Alors je vous avoue, je ne l'ai pas encore testé. Normalement c'est le genre de teinte qui me va bien, donc je ne suis pas trop inquiète. Ça fait un peu nude. Ouais, il tire un peu vers le pêche en fait, plus vers le rose. Il n'est pas du tout pareil que dans le packaging, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez la différence. Je pense qu'il est un peu différent du packaging. Il tire un peu plus vers le saumon, voilà, un petit peu vers le pêche. Très jolie couleur, hein. Ça, je pense que je vais adorer. Pareil pour ce printemps-été. C'est super joli. Donc voilà, Bellissima. Celle-là, j'en avais pas trop entendu parler. J'ai plus entendu parler de couleurs plus foncées. Mais pour l'instant, je me suis pas lancée dans les couleurs foncées. Je voulais vraiment tester, savoir s'ils étaient aussi bien que ce qu'on en disait. Et effectivement, avec le patina sur les lèvres, je peux vous dire que j'adore. J'adore. Je pense que je vais en racheter d'autres quand il y aura des promos parce que c'est quand même des rouges à lèvres liquides qui sont pas donnés. Mais la qualité est vraiment là et c'est super sympa. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions sur les produits que je vous ai montrés, sur les commandes que je vous ai montrées, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!